Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, je vous dis tout de suite ce qui est venu, ce n'est que justice. Voilà, ce n'est que justice qui va se passer là pour vous sur cette période, parce que la justice 8 de denier, on nous dit vous avez fait le nécessaire, vous avez fait des efforts, vous avez effectué tout ce qui était en votre pouvoir pour vous libérer en fait d'une situation très difficile émotionnellement, très difficile mentalement, très compliqué pour vous, parce qu'avec ce 8 d'épée, ce 5 de coupe, avec ce 3 d'épée, je peux vous dire que voilà, c'est pas simple, c'est pas évident et c'est même douloureux. On sent presque la douleur là, on sent la souffrance, on sent quelque chose de lourd. Mais cette douleur, cette souffrance, cette problématique ne vous a pas empêché d'être dans la réalité, ne vous a pas empêché et ne vous empêchera pas, si vous êtes dans cette énergie à l'avenir, ça ne vous empêchera pas du tout en fait de faire le nécessaire pour rectifier le tir, pour rééquilibrer quelque chose. Et c'est là que Valet de coupe, le monde, la lune, quelque chose que vous ne voyez pas arriver, quelque chose que vous ne pouvez pas en fait encore percevoir, je pense que vous ne le percevez même pas à travers l'intuition, à travers l'émotion, encore moins par le mental, ça il n'y a pas de doute là-dessus, mais je pense que ce clair-obscur va prendre fin pendant que vous êtes concentré sur justement ce rééquilibrage du mental et de l'émotionnel, sur ce côté détachement d'une situation difficile. Il y a quelque chose qui prend fin et qui va vous ouvrir toute une nouvelle possibilité qui va être complètement vierge, cette nouvelle possibilité. C'est-à-dire, elle n'est pas entachée ni de ces douleurs, ni de cette souffrance, ni de cette complexité. Parce que je crois que vous avez vraiment démontré à l'univers votre capacité de changer de point de vue. Vous avez le pendu ici qui, pendant que je parlais, s'est vraiment retourné. Cette carte me dit que vous avez été nourri pendant cet effort que vous avez pu faire, pendant cet effort que vous avez matérialisé, concrétisé dans la vie de tous les jours. Vous avez été nourri par votre ange gardien, par l'esprit supérieur, par la force supérieure. Vous avez été nourri d'une connaissance. Et là, c'est quelque chose qui est encore ancré dans cette énergie du passé, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de s'ouvrir sur l'avenir que vous n'arrivez pas encore à capter, que vous n'arrivez pas encore à saisir. Mais avec ce 7 de denier, on nous dit que vous allez avoir la possibilité de repartir avec cette belle énergie acquise, parce que vous avez acquis quelque chose, vous avez appris quelque chose qui vous est pas encore tout à fait conscient, parce que vous êtes encore concentré sur comment rester ancrer, travailler et construire quelque chose malgré la souffrance et la douleur. Donc vous êtes encore dans je dois faire des efforts. Il y a quelque chose qui se passe dans l'inconscient qui fait que quand vous allez ouvrir les yeux, quand ce clair-obscur prendra fin, tout simplement vous allez capter ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, et il y aura un moment de gratitude pour l'univers et pour vous. Reine de denier. Je dis bien et pour vous, c'est ce que nous raconte aussi la reine de denier, parce que je pense que vous avez vraiment fait les efforts nécessaires pour vous aligner quelque part sur cette énergie positive extérieure, notamment force supérieure, afin de tenir le coup, afin de dépasser quelque chose. Dépasser quelque chose, c'est ce 5 de coupe et ce 3 d'épée. On sent qu'il y a quelque chose de lourd. Et avec le 6 de coupe, on sent qu'il y a cette joie enfantine, cette gratitude pour soi, pour l'univers. Il y a quelque chose qui est dépassé. Oui, il y a quelque chose qui sera dépassé. Ce quelque chose qui, l'ermite, vous apportera en fait un moment de sagesse et surtout de contemplation de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez fait. Et on sent ici que vous allez pouvoir contempler. Vraiment contempler la réussite et ce côté dépassement d'une situation. 4 de coupe nous parle d'une stabilité émotionnelle qui ouvre en fait un nouveau chantier, une nouvelle situation, mais une nouvelle situation où on se sent vraiment bien avec soi. 5 de bâton, où on peut mettre un terme à un conflit, qui soit intérieur, extérieur, peu importe, où on va mettre un terme à un conflit, 10 de coupe, où on va se retrouver dans l'harmonie, dans la joie de vivre, on va se retrouver dans un moment de plaisir et d'envie de partage avec les autres, avec quelqu'un aussi, avec une personne, as de coupe exactement, avec qui il y a quelque chose de complètement nouveau.
Je pense que vous, vous êtes prêt là à vous ouvrir à une nouvelle situation, roi d'épée. Vous êtes prêt à vous ouvrir à une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Il y a cette compréhension et c'est ce que nous disait le pendu. Je ne pouvais pas comprendre, je ne pouvais pas saisir, mais j'étais nourri d'une énergie supérieure. Et grâce à cette énergie supérieure, il y aura des prises de conscience sur pourquoi ça s'est joué tout ça comme ça. Pourquoi c'était là? Et avec As de coupe, il y a cette idée que vraiment c'est très très beau entre vous et une personne. 9 de denier. Waouh, vous sortez beaucoup plus libre en fait d'une souffrance. Cette souffrance et cette douleur, je ne pense pas qu'elle disparaît totalement et complètement. Je ne crois pas qu'elle disparaîtra par un coup de baguette magique. Mais elle n'aura plus une telle influence sur vous et sur votre créativité. Vous allez presque la contempler et la regarder droit dans les yeux, cette douleur et cette souffrance. Et je crois pour certains d'entre vous, vous allez même la remercier à un moment donné. Parce que vous allez lui dire merci, parce que vous allez comprendre en fait que grâce à cette douleur, cette souffrance ici avec le pendu et As de coupe, en fait vous voyez autrement une relation. Ou en tout cas vous voyez autrement les relations que vous voulez bâtir et construire. C'est quelque chose d'assez formateur pour vous, 5 d'épée, parce que c'est quelque chose qui vous permet de sortir de cette combativité, de cette dualité du cœur, de cette dualité de l'âme, et ça vous permet de tourner la roue de la fortune, c'est-à-dire vraiment de saisir quelque chose qui vient vers vous, c'est cet As de coupe, de le saisir, mais de toutes vos forces et de toute votre énergie intérieure, afin d'aller vers cet inconnu, parce que là il y a un inconnu, alors dans tous les sens du terme. Ça peut être l'inconnu, une nouvelle personne qui arrive et que vous ne connaissez pas. Ça peut être l'inconnu, vous ne savez pas où vous allez, mais quoi qu'il en soit, il y a cette joie de l'inconnu, il y a cette joie de l'incertitude, exactement, reine de coupe, il y a ce désir en fait d'emprunter cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité et de vous diriger en toute sérénité, en toute liberté dans cette nouvelle direction parce que je sens que c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. 9 de bâton. Je pense que c'est de là que viendra aussi ce côté changement de point de vue. Exactement. Parce qu'il y a cette énergie intérieure, cette grande prêtresse, ce savoir, cet inconscient, cette âme en vous qui vous guide dans un sens vraiment qui n'est pas discutable. C'est indiscutable pour vous, les amoureux. L'inconnu et encore l'inconnu. Ça peut être une personne connue ici avec qui vous empruntez un nouveau chemin. Vous ne savez pas où vous allez. Ça peut être une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, et en plus par-dessus le marché, avec laquelle vous empruntez un nouveau chemin. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est facile pour vous. C'est quelque chose qui est léger pour vous. C'est quelque chose qui est évident pour vous. Et je crois que c'est évident pour l'autre aussi. Valet de bâton, exactement. Après ce 10 de bâton, vous avez le valet de bâton. C'est très facile, et pour l'un et pour l'autre, d'emprunter ce chemin. Parce qu'il y a cet alignement sur une énergie commune. Ce n'est pas s'aligner sur l'autre et sur son énergie, c'est s'aligner sur une énergie commune. Et je pense qu'ici, il y a vraiment ce lien assez fort entre vous qui est un lien énergétique. On continue notre tirage. Vous avez ici 8 de denier encore. Vous l'aviez là aussi, le 8 de denier. On sent que vous êtes hyper concentré là. J'adore. Vous êtes hyper concentré, 3 de coupe. Et c'est justement cette concentration qui va vous aider à sortir de cette énergie douloureuse et souffrante. Plus vous êtes concentré, focalisé sur faire quelque chose, réaliser quelque chose, etc., plus aisément vous allez vous détacher d'une situation. Oups, merci. Plus aisément vous allez vers ce 6 de denier. Un partage. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, c'est incroyable. Comme cette personne, et toujours, ça vibre toujours de votre côté. Vous êtes concentré, vous ne voyez pas venir les choses. Et il y a quelqu'un quand même qui pense très fort à vous là. Quelqu'un pense, et oui, le pape, quelqu'un pense vraiment très très fortement à vous. Et il y a cette énergie... comment dire cela? C'est une énergie spirituelle entre vous. C'est ce qu'on sentait tout à l'heure. Il y a vraiment un lien d'âme là qui est très très fort. Et vous le sentez pas. Vous êtes très dans la matière, vous êtes très dans la 3D parce que vous avez besoin de faire quelque chose. Et je pense que c'est ça aussi qui vous permet de tenir. Parce on sent que vous avez besoin de tenir. 4 de bâton. Vous avez besoin de rester ancré, de rester ici et maintenant. Et je pense que c'est la bonne stratégie pour vous. Parce que plus vous allez rester ancré et concentré sur les choses, moins vous allez voir en fait cette eau arriver.
C'est ce qu'on avait ici. Moins vous voyez les choses se modifier, se changer, etc. Quand vous allez vous éveiller, vous réveiller, juste ouvrir les yeux, vous allez vous dire « waouh ». Et bien oui, ce sera un moment waouh, c'est-à-dire un moment où vous allez vous demander « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» 3 de bâton. En fait, vous avez besoin de cette concentration, de ce travail, de la réalisation de quelque chose, parce que vous avez besoin de vous poser et reposer émotionnellement. Il y a quelque chose qui était hyper compliqué là émotionnellement. Il y a quelque chose qui était douloureux émotionnellement, souffrant. C'est presque comme une rupture sentimentale là qu'on a. C'est presque comme si vous aviez perdu un emploi depuis que vous un emploi que vous exerciez depuis 30 ans. Vous voyez, c'est quelque chose de lourd, de difficile. Et votre bouée, votre porte de sortie, de salut, c'est vraiment de vous accrocher dans je fais quelque chose dans la matière. Je ne peux pas faire autrement. Parce que c'est comme ça qu'en fait, vous allez dépasser quelque chose de difficile et puis peut-être aussi malsain. Parce qu'avec ce 7 d'épée, on sent qu'il y a un côté malsain là quand même. Oui, oh là là. Oui, on sent que de toute façon, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas raconter, vous ne pouvez pas penser clairement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur une tâche à la fois, la réalisation et la construction d'une situation. Parce que plus vous allez être dans cette façon de faire, la roue de la fortune, plus aisément vous allez en fait vous débarrasser. C'est comme si derrière vous, vous laissiez cette énergie toxique, mais par moment. C'est comme s'il y avait une trace d'énergie toxique et restait derrière vous. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui se débarrasse tout de suite hein, et qui s'en va tout de suite. 2 de bâton et d'un coup, en fait, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est radicalement changé en vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est radicalement différent pour vous et que vous avez cette tempérance, c'est-à-dire cet équilibre intérieur après une profonde transformation. Cette énergie toxique, elle disparaît, mais progressivement, pour que vous puissiez atteindre ce 14. On a l'impression ici que vous avez presque, avec la roue de la fortune, l'énergie de la mort. C'est-à-dire qu'il fait disparaître progressivement, qui va ranger, vraiment ranger cette énergie toxique et la faire disparaître pour que vous puissiez être beaucoup plus libre et beaucoup plus... Eh ben, je vous assure que je n'ai pas vu le dodeck. Mais on sent ici que c'est la mort. C'est-à-dire que la mort, pas au sens symbolique du terme, cette énergie de souffrance, de douleur, etc. qui s'en va. Parce que plus vous vous concentrez sur la réalisation de quelque chose, plus cette énergie n'a plus de pouvoir sur vous. Et plus vous allez vers cette énergie de l'archange Michael, de cette reconnaissance, de cette gratitude. Et je pense que c'est là que les choses vont bouger vers la... extériorisation, parce que j'ai le mot visible, visibilité, mais on avait la lune là, souvenez-vous, hein, et donc c'est la fin de ce clair-obscur, de ce que vous ne pouviez pas ici exprimer, expliquer. Mais je crois avec le 8 de denier, je ne me préoccupe même pas d'explication. Je ne cherche pas à expliquer. Pourquoi page d'épée? Parce que ça viendra le moment voulu, parce que ça viendra au moment où je serai prêt. Et vous avez besoin d'être prêt là par rapport à tout ça. Avec la roue de la fortune, 10 de coupe. Excellent. En fait, c'est vraiment très très progressif, mais vous allez aller vers quelque chose de plus serein, de plus doux, de plus généreux émotionnellement parlant, exactement. Mais c'est progressif. Cette fin n'arrive pas d'un coup, c'est pas un coup de baguette magique. Donc il faut de la patience et surtout quand vous avez ces moments, parce que j'ai le mot rage, quand vous avez ces moments de rage, de douleur, de souffrance, concentrez-vous sur faire. Réaliser quelque chose. Et plus vous allez être dans faire, plus vous allez porter votre attention sur la réalisation de quelque chose, plus cette énergie toxique disparaîtra. 6 de bâton, excellent, quelle belle victoire sur vous-même, je crois. Page de bâton, et c'est là que l'autre entre en scène. Quelqu'un de passionnément intéressant pour vous, et quelqu'un de passionné aussi, on me dit. Cycle, défunt, divination. Oui, c'est un cycle, c'est presque vous êtes en fin d'un cycle, mais en fin d'un cycle, si vous voulez, vous avez besoin de laisser derrière vous tout ce qui n'est pas utile. Et en fait, quand je perçois cette énergie toxique qui s'en va, c'est comme si voilà, vous laissiez une traînée de poudre d'énergie toxique et que vous avanciez et que cette traînée en fait disparaissait au fur et à mesure. C'est assez surprenant, mais moi je trouve ça très beau et très doux. L'aube de l'amour. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. Waouh! Et bien on sent qu'il y a quelque chose d'assez intéressant au plan notamment émotionnel et on sent que ce 10 de coupe il est à portée de main. Il est bientôt là. Petit message, c'est celui qui dit qu'il l'est. Dans une dispute, l'autre nous renvoie ce qu'il est réellement. Ainsi, les reproches sont souvent infondés ou déformés, car ils servent une cause, bien souvent celle de la lâcheté.
n'accorde que peu d'importance à ce qui est dit, voit plutôt ce qui est fait. Et c'est exactement ce qu'on sent. On est dans le faire, on est dans la réalisation. On n'est pas dans les discussions. Parce que 7 d'épée, on avait le 10 d'épée tout à l'heure. On a cette idée que les mots ne suffisent pas. Les mots ne suffiront pas là. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce 3 d'épée qu'on avait juste ici. Par des mots, par des discussions, etc. Vous avez besoin de vous concentrer, de concentrer tout votre être sur la réalisation de quelque chose. Et à partir de cette réalisation, en fait, il y a quelque chose de nouveau qui va naître. Et surtout, il y a cette idée, vous êtes nourri, et ça c'est la tempérance et l'archange Michael, vous êtes nourri d'une énergie vraiment divine, qui un jour, quand vous serez prêt, vous conduira à des prises de conscience et à un nouveau départ. Mais c'est quelque chose, encore une fois, j'ai cette idée progressif. La voie lactée, je ne sais pas pourquoi j'ai la notion de la voie lactée. Bon, et puis en plus ça venait en anglais d'abord, alors voilà, je sais pas. Je sais, sincèrement, je suis un peu perdue dans cette affaire, mais je crois que c'est une belle énergie douce et progressive de soin. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.